Y a-t-il trop peu de concurrence dans les épiceries au Québec, au Canada? C'est évidemment un cas là, à Trois-Rivières qui nous occupe, un entrepreneur qui voudrait offrir plus. Isabelle, est-ce que tu fais ton épicerie à l'occasion en dehors des grandes bannières, là, tu sais, Maxi, IGA, Métro? Quand on a le choix, moi j'aimais beaucoup les marchés. J'ai travaillé dans un marché aux puces à Québec. Okay. Je trouve que le contact avec les humains sont le fun, les agriculteurs, la bouffe, bien sûr, quand on peut y aller, ça goûte pas pareil. Il y a un blé d'Inde que tu viens d'acheter chez un marchand versus l'épicerie, même chose pour les fraises, etc. Mais j'avoue que par manque de temps, souvent je le fais pas. Ce que je vais faire quand je trouve que l'épicerie est trop chère, c'est de moins acheter d'aliments. Ouais. C'est ça. On revient ça revient au Zampic. même, mais je vais choisir, je vais aller dans les bannières populaires, mais je vais me limiter sur la quantité. Les pommes, par exemple, à l'unité, je vais en acheter moins, puis c'est comme ça que je vais m'en tirer si... Mais tu finis donc par manger moins? Ou... pas nécessairement, je vais faire des choix différents, puis je vais y aller selon les rabais de la semaine. Okay. Même si je fais pas les imbattables nécessairement, je vais quand même... Tu sais, un truc de bleuet, un casseau de bleuet à 9$, c'est sûr, je l'achète pas. Non, c'est ça. Moi, écoute, j'ai la chance d'avoir... ma famille vient de Deschambault, là, fait que j'ai mon chalet dans ce coin-là, Port-Neuf, là, pour ceux qui nous écoutent de la région, d'ailleurs, je vous salue. L'été, il y a un petit marché fermier le samedi matin, puis nous, là, c'est comme... c'est religieux, là. On fait le marché, puis on achète des légumes, des fruits, même des viandes, des trucs. Des fois, il y a des petits producteurs qui font du congelé, mais tu sais, on essaie vraiment de faire le gros de l'épicerie, là. Après, ils ont pas tout, là, mais... on fait quand même un bon bout dans ce coin-là. Ma mère jeune, elle, ce qu'elle faisait, c'était vraiment la liste d'épicerie et les coupons. Puis on reçoit encore des coupons par la poste. Ouais. Les coupons, elle les a utilisés beaucoup, puis la liste, elle s'en tenait à sa liste et c'était ça. Il n'y avait rien de plus, là. Fait que si c'était pas écrit Joe Louis, il n'y en avait pas. C'était céleri, ce bouillon de poulet, puis c'est comme ça qu'elle a réussi, avec un très, très faible salaire à l'époque, à s'en tirer avec le prix de l'épicerie. Évidemment, je comprends ça, puis j'ai vu ça. Je trouve ça quand même presque triste, moi, dans le fond, qu'on soit, tu sais, qu'on soit rendu là, que genre, il faut que tu checkes, que tu passes du temps, que tu investisses à découper des... Tu sais, comme l'épicerie devait... Ouais. C'est comme, je trouve ça que c'est comme un signe quasiment de désespoir là, quand t'es rendu là, mais dans les faits, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Oui, c'est vrai, du couponing. Ouais, il y a des séries télé. Non, mais cette espèce aussi de contrôle, de se dire, le seul contrôle que j'ai, c'est d'avoir l'impression qu'il y a des rabais puis que je puisse en profiter. Donc, je vais m'organiser, je vais prendre 1 heure ou 2 dans ma semaine pour le faire. Oui, mais c'est vraiment plus facile maintenant, Francis. Il n'y a plus tant de gens, je pense, qui découpent. Si oui, dites-le nous, 187 Cube Radio. Ma mère le fait. Oui. Peut-être la mienne, honnêtement. J'ai pas parlé de ça récemment. Ma maman qui est 00 techno, genre elle me fait des FaceTime vidéo avec, je vois son front. Elle fait ses rabais maintenant avec des applications comme Reebee ou quand vous avez l'application Optimum, moi c'est ce que j'utilise. C'est assez facile. Là. Tu fais juste cocher les rabais puis t'as tes rabais automatiquement, donc pas besoin de sortir les ciseaux. Là. Ben, en même temps, moi je trouve ça cute quand même d'arriver puis se dire on va-tu dans telle restauration rapide parce que j'ai le coupon. Il y a quelque chose de cute de se dire hey, c'est 2 trios pour, je sais pas, le 5-6 $. Ça nous emmène donc à cette histoire, là, le propriétaire de Boom Liquidation là, qui voulait s'installer à Trois-Rivières et qui dit qu'il a été empêché par Métro de vendre du pain, des fruits, des légumes, des produits laitiers à prix réduit en raison d'une clause restrictive qui serait inscrite dans son bail. Et donc là, vous le connaissez, il est l'expert incontestable quand il vient à parler de bouffe et d'épicerie. Sylvain Charlebois est directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. Bonjour Sylvain. Salut la gang. Merci d'être avec nous. Tu nous écoutes, je pense, depuis quelques minutes. Là. Qu'est-ce qu'on doit faire de ça, justement, ces espèces de freins à la concurrence? On a des boom liquidations, des liquidations Marie. C'est normal que les grands épiciers cherchent à se protéger puis à mettre des clauses comme ça? Ben oui, c'est sûr. En fait, c'est comme... Ça fait longtemps que ça dure, puis je le dis depuis fort longtemps que c'est vraiment probablement le facteur le plus important pour ce qui est de la compétition. Si on veut plus de compétition, on veut toujours plus de compétition, mais les maîtres de la distribution alimentaire, donc Métro, Sobeys, IGA, puis l'Oblast Provigo, là, contrôlent très bien le marché, l'accès au marché. Sais-tu, Francis, en 2021, au Canada, on avait 22 supermarchés pour chaque 100 000 habitants. Là, on est rendu à 18 par 100 000 habitants. Et ça, c'est un facteur important parce que, puis tu le comprends sûrement, c'est que si tu magasines puis tu recherches des options pour obtenir de meilleurs rabais, mais si tu as affaire à 5, 6, 7 km de plus ou 10 km de plus, tu n'iras pas.
Les épiciers, ils savent ça, donc ils contrôlent très bien le marché de par les baux. Donc, on appelle ça des clauses restrictives dans les baux. Mais il y a aussi des cas à travers le Canada où il y a certains épiciers qui vont acheter des lots, acheter des terrains pour empêcher l'autre de bâtir un magasin pas loin. C'est le cas à Deux-Montagnes. Ça a été rapporté, je pense, il y a 6 mois par le Journal de Montréal, où il y a un épicier qui veut bâtir un deuxième magasin, puis c'est impossible parce que le conseil de ville n'octroie pas le bon permis, et puis il y a de la magouille un peu là-dedans. En tout cas, moi, quand j'ai vu le dossier en fin de semaine de Trois-Rivières, j'étais pas surpris, mais pas du tout. Mais pourtant, en a à tonnes de ça. Sylvain, il y a le Bureau de la concurrence quand même en 2024 qui a essayé de mettre des règlements ou en tout cas des suggestions pour pas que ça arrive, ça, là, cette espèce de compétition déloyale, d'inclure des interdictions comme ça. Oui, mais je pense que Métro poursuit le mémo. Parce que le Bureau de la concurrence est clair. Là, mais faut que je sois clair, je suis pas un avocat, donc je peux pas interpréter évidemment la réglementation qui est poussée par le Bureau de la concurrence, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est pas rare, là. C'est une pratique qui est prédominante dans le secteur, là. Puis c'est pas juste Métro non plus, là. Je voulais t'entendre, Sylvain, j'ai comme une hypothèse, mais je suis pas sûr de comprendre. Ces magasins-là, le Boom, Liquidation Marie, j'ai l'impression qu'ils prennent comme des fins de stock, des trucs près d'être périmés, mais ça présuppose quand même que tu aies des gens qui vendent des produits. Tu sais, ils ramassent un peu comme les miettes, là, ou je sais pas comment dire, l'overstock en bon français. C'est un modèle d'affaires comme... Tu sais, si tout le monde vendait des trucs presque périmés, il y aurait plus de business. Ben, là, c'est moins cher. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a quand même des normes. Non, tu as raison, Francis, c'est un nouveau modèle d'affaires qui émerge, qui était là, mais vraiment, c'était latent. Là, on le voit qu'il y a un marché, puis il y a une émergence. Dans le fond, il y a le marché à rabais, donc les Maxi Super C, mais il y a aussi le marché de la liquidation, donc j'économise, Liquidation Marie, là, Boom à Trois-Rivières, là. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent la chaîne d'approvisionnement différemment. Ils vont aller en amont de la chaîne, ramasser ce qui est rejeté par les bannières, parce que souvent, on se rend pas compte que les bannières ont des restrictions assez sévères. Hein? Il y a une canne de poké, il y a une étiquette qui est pas correcte, on va rejeter l'eau complètement. Mais souvent, ces lots-là allaient aux banques alimentaires. D'ailleurs, c'est pour ça que les banques alimentaires, actuellement, ont de la difficulté, parce que souvent, ce qui est vendu chez Liquidation Marie, ce qui est vendu ailleurs, dans le fond, c'était souvent, on retrouvait ça aux banques alimentaires. C'est le sauvetage alimentaire en amont de la chaîne qui a trouvé un nouveau marché. C'est ce que Liquidation Marie et J'économise fait. Fait qu'au lieu d'offrir des rabais à 20-30% pour ce qui est des magasins à rabais, on offre des rabais de 80-90%, ce qui est énorme. Puis il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Mais qu'est-ce qui te dérange dans ce modèle d'affaires-là? Non, mais c'est juste que, en fait, moi, on peut poser la question, mais ce qui me surprend, c'est qu'en fait, ça dépend quand même qu'il y ait des grandes bannières qui rejettent des affaires, tu comprends? Ils vont pas un jour remplacer les grandes bannières. Mais justement, pourquoi les grandes bannières essaient de mettre du bâton dans les roues à ceux qui offrent pas tout à fait la même chose? Moi, quand on regarde la chaîne d'approvisionnement, je suis pas certain que ça déplaît les fournisseurs de trouver un nouveau client comme Liquidation Marie. Je pense parce que, évidemment, si on donne aux banques alimentaires, où on obtient 10 sous dans la pièce chez Liquidation Marie, c'est quand même intéressant comme optique. Puis, faut pas aussi se le cacher. De faire affaire avec les bannières, c'est pas le fun, là. Quand on a un nouveau joueur cute, là, le fun, comme Liquidation Marie, là, c'est plus plaisant. Puis probablement que Liquidation Marie paye cash, net 10, là, comme tout de suite, là. Tandis que dans le cas de Métro, de Sobeys, on joue avec les marges, on les délais de paiement, pénalités. Ouais. Si vous êtes en retard pour ci, on vous coupe pour ce qui est du prix. C'est vraiment difficile, là. Fait que moi, j'ai l'impression que ça qui se passe, c'est Métro, Sobeys et Provigo s'aperçoivent que tout d'un coup, les fournisseurs sont en train de courtiser avec d'autres nouveaux joueurs sur le marché.
Fait qu'en amont de la chaîne, moi, j'ai l'impression que ça brasse un petit peu plus qu'avant, là, en raison du succès des bannières de liquidation comme Liquidation Marie. Est-ce que le Bureau de la concurrence pourrait émettre des sanctions comme il n'y a pas de respect parce que mettre des bâtons dans les roues pour les petits joueurs, techniquement, c'est plus autorisé là, selon le Bureau de la concurrence. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences ou on fait de l'aveuglement volontaire? Ben d'abord, il faut que je salue Mathieu Baron, là, le commerçant qui a décidé d'appeler le Journal de Montréal. Il a du courage, ce gars-là. Moi, je connais le marché du détail, là, ça brasse. Là. Il a du courage, ce gars-là, de sortir, parce qu'il y en a des clauses restrictives partout. Mais lui, il a décidé de faire deux choses. Il a déposé une plainte au Bureau de la concurrence. Ça va prendre des mois, là. Vous savez, là, ça va prendre des mois avant que ça se règle. Et aussi, il est allé aux médias. Puis avec les médias, ben, on risque de voir le dossier se régler pas mal plus rapidement. Fait que c'est un peu ça qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de gens qui parlent pas parce qu'ils ont peur, c'est sûr. Mais ceux qui veulent parler sont butés à un système bureaucratique qui peut prendre des mois. Fait que c'est décourageant. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup grand-chose qui bouge. Fait que ce qui se passe aujourd'hui, là, avec le Journal de Montréal, puis l'histoire de Julien McAvoy puis de Mathieu Baron, là, c'est une avancée incroyable. Ça va faire du bien. Là. On va cesser de penser que tout va bien. Là. Puis si on veut plus de concurrence, il faut parler des clauses restrictives. C'est quand même intéressant, justement, dans l'article que tu mentionnes, là, il y a un chercheur qui a recensé 21 clauses comme celle-là, puis c'est probablement pas toutes les clauses qui existent. On apprend aussi, d'ailleurs, que Walmart Canada, Loblaws... Francis, là, excuse-moi de t'interrompre, Francis, mais il y a beaucoup de clauses restrictives qui n'existent pas par écrit. Là. C'est des gentlemen agreements. C'est des cartels. Comme on les aime, hein? Après le cartel du pain, il y a le cartel des centres d'achat. Ça, c'est la prochaine lutte. Mais je voulais t'amener parce que... Les gens le sachent, là, parce que c'est important, parce que il y en a beaucoup de gens à qui j'ai parlé, ils se demandent comment c'est que j'ai pas une autre épicerie dans mon village, dans ma ville. Montréal, je m'inquiète pas. Montréal, c'est une grande ville, puis il y a quand même eu une démocratie alimentaire, il y a des indépendants sur les coins de rue, etc., mais c'est dès qu'on sort de l'île, là, les choses se compliquent, il y a des guerres de clochers, il y a des conseils de ville qui... Souvent, sur les conseils de ville, en passant, il y a l'épicier du village là, qui est maire, mairesse ou échevin. Là. Ou à la chambre de commerce, ou à on ne sait trop quoi. Donc, il y a un peu de conflit d'intérêts, certainement, dans tout ça. Je voulais finir rapidement parce que, donc, on apprend aussi dans l'article qu'il y a quand même deux bannières, Walmart et Loblaws, qui disent avoir retiré leurs clauses restrictives. Tu dis, il y a peut-être des gentlewoman's agreement, mais quand même, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'éventuellement Metro, Sobeys emboîtent le pas également et fassent preuve d'un peu plus d'exemplarité? J'espère. Mais il n'y a rien qui dit que ça n'arrive pas chez Loblaws non plus. Là. J'aimerais ça le croire. Il y a bien sûr le bureau du code de conduite qui a ouvert le 1er janvier. Moi, j'ai rencontré Karen Proud, qui est la présidente du bureau. On me dit que de plus en plus, on regarde ces choses-là pour s'assurer qu'il y ait un accès important pour ce qui est du consommateur et de l'alimentation. Espérons que c'est le cas. Mais moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'en parler et d'exposer ce genre de cas-là. Ben oui, parce que ce qu'on veut au final, c'est de donner des opportunités aux consommateurs. Puis quand les bannières font ça, ben c'est directement priver le consommateur de prix abordables. On aura fait notre part, en tout cas, Isabelle, Sylvain. Merci à toi, Sylvain. Toujours un plaisir de t'accueillir. Même au téléphone, on t'aime. On te préfère quand même en chair et en os, mais on sait que tu es parfois loin. Je rappelle, Sylvain Charlebois, tu es directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie. À très bientôt.